Salut les loulous! Aujourd'hui je vous retrouve pour le haul d'entrée. Enfin le haul de rentrée, mais comme vous savez que j'adore les jeux de mots, j'ai un peu honte de ce jeu de mots, haul d'entrée, haul de rentrée, bon bref. L'idée est donc que ça fait un petit moment que c'est la rentrée, mais on va dire un haul d'automne, mais du coup le jeu de mots est plus du tout valable, bref. Haul d'entrée, avec donc des nouveautés que je me suis achetées pour la nouvelle saison, donc l'automne, donc 21 septembre, donc ça va, on est encore un peu dans les clous. J'ai acheté chez End Other Stories, Zara, un petit mango, en fait j'ai assez ciblé finalement, et j'ai pris la pièce qui à mon avis serait forte, peut-être que je me plante total, et je vais vous montrer ça maintenant. Je vais commencer par End Other Stories, c'est une marque que j'aime énormément, je vous le dis tout de suite, parce que je trouve qu'il y a vraiment des pièces cool et un peu originales mais pas trop originales non plus. Donc c'est un truc, tu vas avoir une pièce qui se démarque et en même temps c'est pas trop Fran Fine, tu vois, que j'adore hein, mais voilà. Donc en ce moment j'ai un petit problème, comme j'ai froid et que je sais pas, je manque d'imagination. J'aime bien faire jean plus haut cool. En gros, c'est un peu ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que bon, j'ai un jean normal et j'ai pris un pull un peu sympa, un peu vintage, t'as vu, qui date, ça c'est un mango de la saison dernière, mais je le kiffe quoi, je regrette pas du tout cet achat. Et du coup, End Other Stories, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc pris ce pull, qui est un petit peu pareil que... Non, c'est pas la même chose. Et parce que là, tu vois, le dessin, ça forme un genre de cœur, ok? C'est pas du tout pareil. Alors que là, on voit très bien que c'est une ligne, un peu, ça fait pull de ski des années 70. Là, non. Ça fait aussi pull de ski des années 70, mais c'est pas le même délire. Bon, c'est le même délire, mais c'est pas le même... Bon, ça va, tu vas arrêter de me juger. Oui, c'est quasiment la même chose, mais je vous ai dit, là, j'ai pas d'idée en ce moment. Je veux juste des trucs confort que j'aime. Et voilà. Et bah ça, je sais que je vais aimer. Je vais le porter tout le temps. Pour vous dire la réalité, je l'ai vu sur une copine à moi et je bénis l'adulterie, pour vous dire. Parce que quand t'es au collège, au lycée, machin, tes copains, généralement c'est tes copains de lycée, t'as moyennement des copains d'extérieur. Donc du coup quand tu vois sur, à part si tu fais de la danse, la majorité c'est tes copains, tes copines d'école. Donc, généralement, quand tu kiffes sur la fringue d'une de tes potes, tu sais que potentiellement elle va le porter au lycée, au collège, machin. Et donc, si t'achètes le même truc, bah vous allez peut-être vous retrouver, hein, et elle va dire ah, copieuse, machin. Quand t'es adulte, bah tes copains, c'est pas forcément tes copains de boulot. Et voilà, c'est pas une copine de boulot. Du coup, je sais qu'elle le met, mais si on le met le même jour, personne ne le saura. Du coup, bah Sabrina, je t'ai copié, mais personne ne le saura. Bah, à part maintenant tous les gens à qui je l'ai dit. Mais voilà. Je l'ai vu avec, j'ai kiffé, j'ai dit il me le faut absolument, il est trop bien, et voilà. J'ai ensuite pris une deuxième pièce. Bon là, quand je vous disais que End Other Stories c'est la pièce où tu peux te démarquer, t'es pas trop fan fine, elle est un peu fan fine celle-là. Un peu. Mais je la kiffe tellement. Oh, le pull tapisserie quoi. Non mais... Oh, j'adore. Moi, alors, je trouve ça, ce principe de pull tapisserie, complètement génial. Voilà, je vous le dis. T'as peut-être l'air d'être à Versailles, mais que t'es le mur de Versailles, mais au moins, c'est un peu l'originalité. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est toutes les bordures, genre ici et les manches, et en bas, qui font un peu plus sportswear, tu vois. Genre, tapisserie, mais sportswear, tu vois. Tapisserie Melcy. Tapis Melcy. Melcerie. Bon, bref. Un mélange de tapisserie et de meuf un peu streetwear. Bon, tu mets ça avec un jean, ça passe crème, c'est trop beau. Nickel. Et alors, je vous ai pas dit le prix de l'autre. Il était à 59€ et celui-là est à 69€. Un peu cher, End Other Stories. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a toujours une ou deux pièces cool. Bah parce que comme c'est un peu cher, bah tu vas pas en prendre 10 quoi. Faut sélectionner. C'est fini avec End Other Stories, on va passer à ASOS. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite commande ASOS. Du coup, je suis contente. Chez ASOS, j'ai pas pris grand chose. J'ai juste pris un vêtement et... Bah j'ai un doute. Et en même temps, pourquoi pas.
En fait, je l'ai vu sur Instagram, sur le compte Instagram d'Assos. Et ça m'a paru une évidence. Et maintenant que je l'ai sous les yeux, l'évidence est moins évidente. Donc, attention, il y a de l'imprimé léopard. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Donc, on est sur une petite robouille. Alors, finalement... Bon, je sais pas. Donc là, vous inquiétez pas, c'est la... Il y a un fond de robe en dessous qui dépasse, mais c'est juste parce que je le tiens comme ça. Normalement, ça ne dépasse pas. Hein. Attendez, je vais essayer de vous faire pas dépasser. C'est compliqué, mais ça ne dépasse pas. Voilà, dans la vraie vie, quand il est porté. Pas quand il est dans mes mains comme ça, en haul. Donc, petite robe léopard, effet Katia, le Père Noël est une ordure. C'est un peu ça, hein. Oui, bah oui, Christian Clavier dans le Père Noël est une ordure. Katia, qui est comme ça. Alors, pourquoi je l'ai prise? Alors d'abord, moi, le léopard de base, je suis pas... je suis pas très fan. Et quand je le vois, je comprends pourquoi. Mais j'ai bien aimé ça. Toujours la bordure sportswear, comme tout à l'heure, qui m'a fait me dire, ah, ça dédramatise un peu le côté Katia du léopard. Et ça donne une petite touche un peu plus sportive, cool, machin. Du coup, peut-être que tu peux le porter de manière décalée avec une paire de baskets blanches. Ça peut faire un truc, tu vois. Ou le porter la porter premier degré avec des petites... Moi, je mettrais collant noir avec des sandales, vous savez, ouvertes, mais avec les collants quand même. Je tenterai. Je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans. C'est osé, je suis d'accord, c'est pas le truc... mais... Ça se tente. Voilà. Toujours chez Assos, j'ai fait une connerie. J'ai pris une palette de... Alors voilà, hein, on est d'accord que cette marque n'existe nulle part ailleurs. Mais je sais pas, en ce moment j'ai Shadow Swatch de chez Lottie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Tu vois? Il y a un truc qui donne envie. Je regarde trop de tutos sur Instagram, je crois. Les meufs qui mettent des trucs de toutes les couleurs, moi je suis là. Ah mais oui, mais c'est tout à fait portable pour le quotidien. Mais il me faut absolument une palette avec du vert fluo. Putain, il y a du vert fluo. Si vous voulez un tuto avec cette palette Lottie complètement incroyable, voire improbable, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et lancez-moi un défi sur quelle couleur utiliser. Je crois que le vert fluo, il est bien vénère. Le orange, les deux oranges là, ils sont wouh! One again a beast to fly. Donc bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et sur la fin, je me suis quand même rattrapée. J'ai pris cette petite chemise, bon, manche courte, c'est-à-dire que je vais pouvoir la porter une semaine. Je la porte demain, sinon c'est mort. Mais je la trouve hyper belle, donc je sais pas si on voit bien tous les petits trucs, voilà, vous avez des petits détails là, comme ça, c'est ajouré, c'est magnifique, c'est mignon comme tout. Les manches sont un peu froncées et avec des trucs qui font comme ça, des dents, tu vois, des dents sur les manches, qui sont comme les requins. C'est des manches requins, voilà, on va appeler ça comme ça. Voilà, je trouve ça mignon avec un petit jean taille haute, une jupe en cuir noir taille haute. Voilà, là vous êtes en mode méga la classe quoi. Et puis personne va venir vous embêter parce que vous avez l'air d'une meuf qui sait ce qu'elle veut. Nous en avons terminé avec Assos et ensuite je suis allée chez H&M où je n'ai pris qu'un seul truc. La meuf a été d'une sagesse ultime, mais alors, je vous... Imaginez, ok, en haut, j'aurais un t-shirt blanc un peu large coton, ok. Bah, je préviens parce que la pièce est un peu colorée, j'ai envie de vous dire. Ok, on est prête. Tada! La jupe de cirque. Si vous êtes un enfant, tu vois, tu mets comme ça, entre deux manches à balai, et ça te fait un chapiteau de cirque. Les mêmes couleurs, tout pareil. C'est pas mal, non? Tu as un chapiteau gratuitement. Voilà. Bon, alors plus sérieusement, ce n'est pas un chapiteau. C'est une très belle jupe
bleu, rouge, doré, blanc. 4 couleurs primaires, t'as vu? Et voilà, moi je la trouve très sympa et surtout, alors ça c'est la longueur de la saison, t'as vu? Tu la mets avec des bottines chaussettes, ouais, bottines chaussettes tendance cette année. Un peu compliqué, je te l'avoue, mais bon, faut le tenter. Et un t-shirt blanc ou haut blanc, bah, un truc un peu sobre en haut, t'es refaite. T'es tap dance, et puis c'est pas si compliqué à porter. Bon, pas avec ce haut là, c'est dégueulasse, mais truc blanc tout simple. Et la petite chemise de tout à l'heure était bien. On est très content de ce seul et unique achat chez H&M. Chez Mongo également, un seul et unique achat. Vous voyez un peu la sagesse? C'est au lieu d'acheter que des trucs nuls au même endroit, j'achète plein de trucs bizarres partout. Alors quand vous faites une commande chez Mongo, déjà j'ai plein de trucs à dire sur Mongo. Vous avez en petit cadeau le cintre et ça fait toujours plaisir. Hein. Chez Cinequanon ils font la même chose. On adore ça. Donnez-nous le cintre, nous on est contents. Ensuite, j'ai acheté. Je vais pousser mon coup de gueule sur la livraison Mongo après. J'ai acheté donc ce pantalon taille très haute et un peu forme carotte. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Bon déjà, c'est imprimé pour la rentrée, pour l'automne, bon, nickel. Tu mets ça avec un haut orange, avec des trucs un peu fluo coloré pour casser le côté un peu sérieux. Tu vois, genre si tu mets la chemise blanche avec ça, ça peut faire un peu premier degré trop prépi, genre la meuf elle y a trop cru qu'elle était dans une série américaine, College Girl quoi. Non, tu mets un truc un peu qui casse et là, t'es bien. Et des derbies, pourquoi pas argenté. C'est la tap dance, on adore. Ne regarde pas mon bide. Donc, pourquoi des tailles super hautes avec un effet carotte? Parce que quand tu as un peu de bidou, ce qui est mon cas, et en plus moi quand je stresse, je ballonne, donc autant te dire que ça camoufle pas mal en fait, parce que ça, comme j'ai la taille marquée, je suis un 8, ça va venir me serrer la taille, et comme ça bouffe après, comme ça c'est bouffant, ça bouffe pas, ça bouffe, ça comme ça, et ben t'as l'impression que c'est le bouffant du pantalon et pas de mon vide que tu vois. J'en avais déjà un peu de cette forme-là, en kaki, en tissu un peu toile de parachute, que j'aimais beaucoup dans la forme, mais le tissu faisait quand tu marchais, enfin, quand je marchais. Bah, j'aime pas trop ce délire de... C'est comme quand tu prends un truc un peu en faux cuir qui queen, tu vois, qui fait oui, 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 oui. Bon, visuellement c'est cool, hein, cet aspect vinyle, mais pas possible en fait de vivre avec ça, c'est pour toi-même d'avoir toujours ce bruit, soit le de la toile parachute, soit le du vinyle, c'est mort. Donc au lieu de devenir dingue, j'ai repris la même forme de pantalon, mais avec un tissu beaucoup plus plastique, hein, beaucoup plus silencieux, et je suis très contente. Alors Mongo, on va se parler toi et moi. J'ai l'appli Mongo. Je suis très contente. Alors, je remplis des paniers virtuels à longueur de journée. J'en achète jamais. Mais enfin, j'achète un truc voilà, tous les 6 mois. Mais j'ai eu la surprise. Une fois, j'ai commandé et ma commande a été annulée. Je suis je me dis c'est bizarre quand même parce que c'est dans les nouveautés. Ça vient tout juste. C'est le jour J où c'est sorti. Il y a peut-être plus de stock. C'est un peu bizarre. Bon, bah, c'est pas grave, ils ont annulé. Quelques mois plus tard, je repasse une commande. Réannulé 2 jours après, toujours pareil. Je crois que Mongo, ils ont des problèmes de stock, en fait. Et j'ai réfléchi. Il faut savoir que j'habite à Saint-Denis. Voilà, pas de la Réunion, mais du 93. Seine-Saint-Denis style, NTM, tout ça. Vous voyez un peu le délire. Donc ouais, c'est pas une ville qui a super bonne réputation. Pour beaucoup de gens, c'est le ghetto. Et donc je me suis dit, j'ai l'impression que ma commande Mongo, elle vient pas parce que j'habite pas au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, je vais repasser exactement la même commande. C'était le pantalon qui m'a été annulé. Donc je vais la repasser, mais en disant que je vais me faire livrer à mon travail, donc dans le 8e arrondissement de Paris. Rien à voir dans la réputation. Donc je passe exactement la même commande que 2 jours avant,
le pantalon qui m'a été annulé en en demandant une livraison à Saint-Denis. Bah, c'est exactement la même commande, j'ai toujours le même compte en banque, la même carte, tout pareil. Je change l'adresse juste pour le 8e arrondissement chez Glamour. Et au miracle, ma commande est acceptée. Donc, petite théorie / coup de gueule, si tu habites dans un quartier un peu qui a mauvaise réputation, alors je vous rassure, chez moi c'est pas du tout le ghetto, hein, il y a des pavillons, il y a des familles et tout, c'est très calme, mais bon bah c'est Saint-Denis. Et ma commande n'arrive pas. Saint-Denis, Mango vient pas. T'es Mango hein, quand même, hein, je veux dire t'es pas Dior ou Chanel, faut que tu redescendes Mango, voilà. Donc je trouve ça un peu, si c'est vraiment ça, et je pense que c'est ça puisque c'est entre les deux livraisons à 48 heures de différence, c'est le seul truc qui a changé et qui n'a pas été annulé. Donc si c'est vraiment ça, franchement, cette espèce de discrimination sur le lieu de résidence, ça me plaît pas trop. Voilà. Et n'oublie pas Mango, tu es Mango, tu n'es pas une marque de luxe. Qu'une marque de luxe refuse de livrer dans un quartier qu'elle estime un peu chaud, je peux à la limite l'imaginer en disant oui, peut-être que notre livreur va se faire agresser s'il y a écrit en énorme dur. Même si je trouve que c'est complètement débile, je peux à la limite l'envisager. Mais Mango, genre ça va quoi, c'est Mango. Bon bref, du coup je suis un peu vénère contre Mango. Je vais pas arrêter de commander chez eux non plus, je vous rassure, mais je trouve que si c'est vraiment la raison, c'est nul en fait de faire ça. Voilà. Après, il y a peut-être eu des histoires, des machins, mais blacklister une ville entière, ça se fait pas. C'est moche. Et c'est pas parce que tu mets un centre que je vais te pardonner. C'est juste que tu me graisses la patte pour que je te pardonne avec ce centre. Ce centre ne sert jamais à rien. Voilà. Formé, horrible. Ouais. Voilà, c'était le coup de gueule contre Mango qui te discrimine sur ton lieu de résidence. Tu n'as pas le droit d'être habillé en Mango si tu habites à Saint-Denis. Hey! Et enfin, je vais terminer ce haul d'entrée avec Zara. Alors, et vous avez vu? Elle s'est retenue d'acheter toute la boutique. J'ai acheté un truc. Bon, et là, normalement, vous allez bien me reconnaître. C'est pas sobre, je vous le dis. Je tiens à vous prévenir, c'est même... mais je le mettrai parce que je la trouve... Enfin, je la mettrai, c'est une jupe, je la trouve mais tellement cool. Bon, je vous la montre, elle est à 29,95 €. Tada, la jupe à paillettes! Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que selon le sens où tu fous la paillette, elle est bleue, ou elle est rose, ou elle est un peu verte, tu vois. Il y a un peu tout l'arc-en-ciel sur une seule et même pièce. Je la trouve trop bien, j'adore. C'est magnifique, on est dans du Franfine total, c'est ce que je kiffe. Alors vous voyez, il y a des zones où il n'y a pas de paillettes, donc elle n'est pas entièrement pailletée, c'est vrai, tu vois pas, mais je te le dis. Tu vois, il y a des zones où la pailletasse est absente. Tu vois, là, il n'y a pas de paillettes, là, non, il y a un petit trou. Du coup, ça rend le truc très sobre, finalement. C'est vraiment... En fait, tu vois pas là où il n'y a pas de paillettes. C'est assez bien... Franchement, c'est bien fait, l'implantation. Il y a une espèce de... Tu vois, quand tu fais ça, il y a, après il n'y a plus. Ça bouge dans tous les sens. C'est le vêtement en mouvement, le vêtement libéré, le vêtement délivré, qui ne mentira plus jamais. En même temps, là, vous croyez que je me touche juste les seins, mais pas du tout. Je touche ma robe. Voilà, enfin ma jupe. Je la trouve canon. Voilà, un petit haut noir, un pull col V ou col rond noir par-dessus, des low boots collant noir. Ton look est signature de look, j'ai envie de te dire, magnifique. Voilà, et 29 €, je trouve que pour une pièce forte comme ça, c'est assez sympa. Et voilà, ce haul d'entrée est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre. Alors, haul d'entrée, haul de réception, haul... Ok, c'est bon, on a compris, le jeu de mots est lourd, ok, j'arrête. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des pièces que vous aimeriez me voler ou pas. Et si vous aussi, Mango, refuse de vous livrer ou si tout se passe bien. Et ben voilà. Et ben maintenant,
À vous de jouer.